conférence de l'Air Mauritius Cabin Crew Association, le syndicat des hôtesses et stewards d'Air Mauritius. Et nous serons assistés avec on fait la conférence de presse conjointement avec M. Réas Chetou de la CTSP, Confédération des travailleurs du secteur privé, qui sont aussi nos négociateurs. Alors tout d'abord, pourquoi on fait cette conférence de presse aujourd'hui? En quoi les négociations des équipages pour un nouvel accord collectif concernent le public en général? Ça peut être une question que certains se posent. C'est parce que les obstacles auxquels l'AMCA fait face aujourd'hui, ça concerne non seulement les équipages d'Air Mauritius, mais tous les travailleurs du secteur privé de l'île Maurice. Un accord collectif, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un cadeau qu'une entreprise fait à ses employés, c'est un droit. C'est un devoir d'un employeur, d'autant plus qu'une compagnie de l'envergure d'Air Mauritius se doit de s'assurer qu'un accord collectif est effectivement signé et dans les délais prescrits. Or, l'AMCA a déposé ses propositions pour un nouvel accord collectif déjà depuis novembre 2016. Ça fait 1 an et demi déjà. Nous sommes en mai 2018. L'accord n'est toujours pas signé. Je vais vous donner les raisons, elles sont très simples. Dès le début, on a dû se rendre à la CCM, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la commission de conciliation et de médiation que l'État a mise en place pour que l'Employment Relations Act puisse être respecté. Parce que les négociations n'étaient pas initiées, c'est simple, on était dans une situation de blocage total. On a dû se rendre donc à la CCM pour être assisté déjà, pour que déjà les négociations commencent. Ce n'est qu'en décembre 2017, sous la supervision du EVP HR d'alors, M. Mike Sitaramdou, que les négociations vont commencer. La négociation va durer jusqu'à très récemment, et c'est un grand mot, une négociation, puisque toutes les propositions, toutes les demandes de l'AMCA ont été rejetées en bloc. Je dois rappeler ici que notre dernier accord collectif remonte à 2011. Ça fait bientôt 7 ans. Les budgets qui avaient été accordés à l'époque, il faut se rappeler que c'était en 2011. On nous a tout simplement dit que ça va rester les mêmes en 2018. Donc, au niveau de la compagnie, le coût de la vie est resté le même de 2011 à 2018. C'est aussi pour ça qu'on parle d'une humiliation, parce que faire une négociation avec un syndicat qui regroupe 440 employés dans des conditions pareilles, c'est une véritable humiliation. Ça a été des renvois depuis 4 ans. Une augmentation a été proposée d'abord, même pas sur papier, c'était fait verbalement dans des réunions comme ça. On a dû mettre la pression pour avoir une proposition sur papier de la compagnie. Et l'augmentation était tellement dérisoire que ça ne compense même pas l'inflation. Et de surcroît, l'augmentation est non pensionable. Donc ça ne va même pas compter sur notre pension. C'est tout à fait inacceptable. L'AMCA doit aujourd'hui se battre sur tous les fronts pour préserver les conditions de travail de ses 440 membres. Comment espérer qu'on soit motivé et performant dans des conditions pareilles? Nos acquis, nos conditions de travail sont constamment remises en question par la direction. Le personnel navigant est au cœur même des opérations d'une compagnie aérienne. Son budget est important, c'est normal, parce que des équipages dans une compagnie d'aviation, c'est important. L'AMCA dénonce la politique de nivellement par le bas pratiquée par la direction. Nos conditions de travail sont aussi remises en cause aujourd'hui par l'arrivée de Airmate. Airmate, il faut savoir que c'est un job contractor qui appartient à Air Mauritius. C'est une subsidiaire. L'AMCA s'est opposé dès le début au recrutement du personnel navigant à bord des avions par cette compagnie, parce qu'elle faisait du recrutement uniquement pour le personnel au sol. Et ça fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation très compliquée. Vous avez aujourd'hui sur les vols d'Air Mauritius des employés de 2 compagnies différentes qui travaillent ensemble. La cohabitation est difficile, ça promet de devenir de plus en plus difficile. Ces employés sont recrutés sur le principe que beaucoup de jeunes, et c'est naturel, c'est pareil pour tout le monde, nous aussi à l'époque c'était pareil pour nous, veulent voyager, veulent voir le monde, ils sont prêts à accepter n'importe quelle condition. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec des packages parmi les plus bas de toute la planète pour des personnels navigants. C'est encore du nivellement par le bas. C'est donc avec beaucoup d'inquiétude qu'on a une vingtaine de membres qui ont été recrutés sur contrat par Air Mauritius. C'est des employés sous contrat d'Air Mauritius depuis bientôt 2 ans.
Ils travaillent avec certaines conditions et ils sont très inquiets maintenant de voir leur contrat passer sous Hermès, de voir toute leur rémunération diminuer, tous leurs avantages diminuer. Certains sont jeunes, enfin ils sont tous des jeunes, ils fondent un foyer, ils viennent de se marier, ils ont des enfants. Comment est-ce qu'on peut accepter de nos jours de telles pratiques d'une compagnie d'une telle envergure? Alors, au final, l'AMCA et Air Mauritius ont épuisé tous les recours pour une négociation saine. La situation actuelle est un deadlock total, des propositions tout à fait inacceptables. Et cette situation pousse le syndicat vers une procédure de grève. Je vais maintenant passer la parole à notre négociateur et camarade de la CTSP, M. Réas Chetou. Tous les amis de la presse présents aujourd'hui. Et d'abord, qui nous pousse nous pour obliger à appeler une conférence de presse aujourd'hui. Et cette semaine, nous tenons un cas devant la commission, justement pour report progress dans la négociation. Et nous faisons choquer aucun représentant de MK Panther, sans aucune lettre adressée au syndicat sans dernier. Le clair aujourd'hui, maintenant, c'est confirmé, c'est que vis-à-vis AMCA, le syndicat Cabin Crew, il y a une stratégie de la part de la direction pour undermine, pour downgrade sa catégorie-là. Et là, moi, j'ai envie d'expliquer. Première chose, en 2008, finina un amendement de procédure à l'argument qui nous proposait à l'ancienne équipe qui n'a pas encore vive, connaît, qui peut dans Employment Relations Act, qui peut dans Employment Rights Act, parce que les deux lois proclamées le 2 février 2009. En toute innocence et naïveté, l'équipe d'Allo signe une procédure argument que définir bargaining unit de AMCA comme only permanent workers. Sa clause la même, il compte tout l'ancienne loi Industrial Relations Act et même la nouvelle loi Employment Relations Act, parce que dans nous, la loi, dans toute législation du travail, jamais fait distinction qui est un permanent worker et qu'un contractual worker, c'est des affaires différentes. En fait, de tout temps, depuis 1975, la loi cause bargaining unit. Un syndicat représente tous travailleurs qui font partie dans le même job title, la même catégorie. Donc, premier piège de ce syndicat date de 2008. Et là, nous comprenons que faire les membres de l'exécutif de AMCA signent dans procédure argument permanent worker, je trouvais un grand apôtre, puisque c'est précisément en 2008 que Hermès transformé en un job contractor. Et quand il vient un job contractor, il peut recruter le contrat. Donc, tous les travailleurs qui peuvent recruter sous contrat, y compris les cabin crew, le syndicat ne peut pas défendre eux. AMCA ne peut pas défendre eux. L'épopée commence là, 2008, parce qu'avant, Hermès, c'était simplement un call center et un training academy. That's all. Pas de job contract. AMCA, il soumet une procédure argument depuis 2016, justement pour amender sa clause. Zéro. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de counter-proposal management. Et justement, nous avons plus de 20 camarades qui prennent l'emploi sous Air Mauritius, contrat de partie Hermès, et ce contrat peut être terminé. Et il finit les s'entendre, les officiels qui occupent ce département-là, qui pour gagner un contrat Hermès. Un officier finit les s'entendre, c'est talk of the town dans MK. Et finalement, tu appelles une réunion les 4 que tu interdis accès à MK.
parce qu'ils nous supposés représenter 10 permanent workers. C'est du jamais vu. Dans aucun secteur privé dans Maurice, pas existé ça. Quand on représente, il n'y a aucune procédure à l'agreement qui dit qu'on représente 10 permanent workers. Et pas oublier, Air Mauritius, c'est une compagnie d'État. Donc, nous pointons les doigts directement aux décideurs politiques. Il est vrai, tout ça, subterfuge là, fin créé sous l'Ancien Régime, mais c'est pourquoi finalement un changement de gouvernement en 2014 pour enlever tout ça une clause discriminatoire, anticonstitutionnelle qui fin entre 2008 et jusqu'à 2014. Il y a encore l'année Mauritius. Donc ça c'est le premier élément. L'autre élément, négociation peut faire dans Mauritius avec plusieurs syndicats, c'était espéré représenter d'autres syndicats, mais pour un cas bluntly, une minière dans la dernière réunion, nous payons donner 4%, alors qu'avec les autres syndicats, on comprend qu'il y a un accord signé avec l'autre 3 groupes, 3 syndicats, le 12%. Mais dans la dernière réunion, Finmindiali, bluntly, peut donner 4% seulement en cas le salaire de base, parce qu'ils nous ont envie demain amener same leveling entre les gens qui travaillent le grounds, le staff le grounds, et cabin crew. Comme ça, si bizarre, un cabin crew, il reste online, pas un problème de ce salaire. Officiellement, dans une réunion formelle, fin de ça. Donc, c'est clair. Maintenant, tout le poteau rose, fin découvert, c'est qu'il y a une stratégie de downgrading sa catégorie de Amkala. Qui prétexte un marché spécial, nous prenons en considération les autres allowances que nous pouvons donner et tout, qui est totalement infondé, parce que tout les autres allowances qui peuvent augmenter, les pas peuvent venir comme un cadeau, peut augmenter, mais ils peuvent venir avec un critère de flexibilité, de variabilité. Oui, vous êtes capable d'un bonus de 15 000 roupies, mais à condition vous n'avez pas besoin du tout. Donc, ce n'est pas une augmentation directe qui peut faire. Là, maintenant, ça fait peur. Parce que la loi n'a pas permis à aucun employeur d'amener une réforme qui lise favorable. Ou pas capable de dire dans l'hôpital, ou prendre un docteur, ou rabaisser côté infirmier, le même salaire infirmier. Et c'est exactement ce qu'il peut faire. Parce que catégorie, le leveling en dessous de cabin crew, hier, il y a 12% d'augmentation, et cabin crew, il me dit non, capable de nous jusqu'à 4%. Ça veut dire ramène docteur pareil qu'infirmier. Cabin crew pareil avec les autres staff dans l'autre leveling. C'est illégal. Pas n'a droit de faire ça. Et c'est la raison qui fait aucun Jimoun et Mauritius pas turn up devant CCM. Maintenant, le fameux 4%. Si on prend depuis la dernière fois qu'il y a une augmentation en 2011, on frappe l'inflation là pour garder sa valeur. Qui m'opère dire, si un monde a 10 000 roupies, l'inflation est 10%, pour dire qu'on continue à vivre pareil, vous êtes compensé par 10%. Donc, ce 10 000, vous avez 11 000. Donc, si on prend 2011, dernière fois, qui fait une négociation de gain d'augmentation, on frappe l'inflation là, il fait beaucoup plus que 4%. Ça veut dire, d'ores déjà, les 4% qui peuvent proposer n'ont pas même compensé l'inflation à full rate. Et dans pas moins de 5 ou 6 réunions, chaque fois qu'ils nous joignent, nous disons, nous avons envie gagner Air Mauritius, une table au papier, depuis 2011 à ce jour, si nous faisons un rétablissement of real wage, qui valait sa venue. Depuis aujourd'hui, Air Mauritius pas donné. Parce que je compte très bien, il fait plus que 4%. Donc, une chose est claire, bien simple. Qui ça syndicat qui peut négocier, qui peut aller sur moi, mais nous ne pas gagner rien. Mon vini, mon négocier pour eux, mon downgrade eux. Mon même pas incapable de compenser l'érosion qu'ils ont subi depuis 2011. Il n'a pas fait sérieux. Il n'a pas fait sérieux et il ne pas comprendre du tout
qui peut passer dans la tête de Mauritius. Je descends au-dessus des lois, parce qu'ils ont créé Air Mauritius bis qui s'appelle Airmed. Je ne déjà peux faire l'économie, il y a au moins une centaine de personnes qui vont recruter à travers Airmed, qui vont gagner 3 fois moins. Je t'ai envie de faire une double économie, cette fois-ci, downgrade les existing cabin crew. Comment est-ce possible? L'Assemblée finit de voter à l'unanimité pour rentrer dans une procédure de grève. Une procédure de grève qui implique que le ministre du Travail implique lui personnellement avant qu'il y ait de la grève. C'est ça nous but, priori, parce que la négociation n'est plus fonctionnée. Voici, je trouve la table où il y a 10-12 personnes, je trouve écoute tout, et quand je suis sorti, je suis allé, je peux en donner plus à tous les comment dire, je n'enregistrais un slogan 4%, 4%, 4%. Donc, en tout cas, ça, l'exécutif là, qui vient relier dans l'Assemblée, même si l'Assemblée dit je a le signe 4%, je peux refuser. Parce que je ne peux pas pour insulter votre intelligence et je suis redevable. Autre chose, nous pas trop comprendre et mon chef c'est un peu conseiller. Dans ce proposal, je viens dire, tout ça dans le proposal là, même les 4%, les non-pensionable amount. Ça veut dire pendant 5 ans, toute augmentation de salaire qui vous pouvez gagner, il n'a pas pour influence ou pension. Ça veut dire qu'à la retraite, ça 5 ans là, il peut perdre. Comment est-ce possible? Je dis à Mauritius, c'est un fonds de pension qui est déficitaire parce qu'il y a une formule Defined Benefits. C'est surtout un gros partout des Mauritius qui peut profiter de ça. C'est surtout un chef. Je dis pour millions, pour centaines de millions peut injecter là-dedans. C'est pas si travailler qui peut bénéficier de ça. Mais il y a beaucoup de travailleurs qui ont recruté à partir de 2010 qui rentrent loin de Defined Contribution. Ça veut dire il y a une somme d'argent qui est employé là, mettez, employé là, mettez, il y a un fonds, et ce pension pour déterminer par le return on investment qu'il peut gagner quand il y a la retraite. Mais comment vous êtes capable de dire qu'il est non pensionable? Déjà, ça travaille là, pas connaît combien de pensions il gagne. Si quand il investit sur cash, il fait un crash, il finit. Il déjà pense à risque là. En top là, où il dit, c'est qu'il m'a donné là, il pour non pensionnable amount. Nous devons comprendre. Ou donne 4% qui pas couvert l'érosion, ou donne 4% qui downgrade catégorie de cabine crew, ou undermine sa catégorie là pour recruter des travailleurs à travers qui gagne 3 fois moins, et ou donne une augmentation, peanuts, qui en plus de ça pas pour pensionnable. Nous payons choix. Nous payons choix. Jodi et Modiali bien. Si nous nous forçons pour venir à une conférence de presse, c'est parce que nous nous sentons humiliés. Même si vous interroge le président CCM et dit est-ce qu'il y a une lettre qui est Mauritius, Finesquizi, pas pour venir, il dit qu'il y a un postponement? Certainement pas. Parce que la commission de maintenir la réunion là. Pas capable de continuer comme ça. Mais là, nous l'appelons directement au bureau Premier ministre. Parce que Mauritius, il tombe directement sous Premier ministre, ministre des Finances. D'ailleurs, secrétaire financier, M. Manraj, siège le bureau de Mauritius. Zot Bizin prend une décision qui s'impose. Cabine crew déterminée aujourd'hui, n'a pas un employé qui dit non, moi, je ne suis pas d'accord pour prendre une procédure de grève. À l'unanimité, en 3 reprises, 3 l'Assemblée générale successive qui fait un employé fait vote pour rendre dans une procédure de grève, et dernier l'Assemblée pour dire Réa, je n'ai pas dire nous procédure de grève, mais quand vous rentrez là-dedans, je ne commence impatient
parce qu'ils n'ont pas voulu continuer subir l'humiliation. Donc, nous adressons une lettre CCM pour dire, voilà, et Mauritius, pas faire aucun new proposal, l'Assemblée ne réside 4%, où il y a une obligation consume le deadlock. Ça veut dire reconnaître qu'il y a un deadlock qui tout est bloqué et rendre une procédure de grève. Mais ça ne va pas continuer. C'est du jamais vu. Façon que négociation peut faire dans un Mauritius, c'est du jamais vu. Quand on vient dire qu'il y a un Mauritius déficitaire, vous prenez les disques en bas ou les disques là-haut, ou pas targeter un groupe, cabine groupe qui peut faire un Mauritius déficitaire, elle était comme chef dans un Mauritius, pour ça 12 personnes est un chef. C'est le plus bel ratio qu'il y a dans un pays là. Elle était combien de grands bonnets dans un Mauritius, puis vampirisent, font pension. C'est cabine crew qui peut faire un Mauritius une déficitaire. Certainement pas. Qui c'est un administrateur politique hedging, il fait un Mauritius perdicace. C'est cabine crew? Certainement pas. C'est pas petit travailleur qui peut payer pour casser les audits. Et moi j'ai envie de terminer là pour ceux qui nous considèrent, nous, un volte-face. Des Mauritius, c'est une l'habitude maintenant, un chef sans eux, pour dire tout recommence à nouveau. Tout l'engagement qui finit prend, jette à la poubelle, revient nouveau. En 2016, si je ne me pas trompé, si je pas de négociation, pour venir dire, voilà, nous pouvons faire un HR audit. Pour une compagnie, un consultant qui s'appelle E.ON et 8. Une responsabilité E.ON et 8, c'est de définir comment les gens et Mauritius besoin continue à garder avec la flotte qui y en a et qui fait quoi. Et tout syndicat une zone E.ON et 8, dans ce ban de proposition qui va le syndicat accepté, c'est de définir côté Mauritius commencer côté fini, côté Ahmed commencer côté fini. Et un ban élément qui s'est transféré dans cette consultation là, c'est qu'il prend ground ups, tout ce qui est online, c'est Ahmed. Au-dessus, c'est Mauritius. Ça veut dire cabine crew, ingénieur, pilote, tout ça là reste Mauritius. L'autre chef allait, l'autre vini, et on est 8 sur consultant, mettre dans le coin. Un l'autre vini, c'est appelé CAFO. CAFO fait, soi-disant, une espèce d'étude comparative dans une similar company dans le monde, sans qu'il y ait à qui compagnie qui lui peut servir, et il décidé, bon voilà, ingénieur 7%, cabine crew 4%, depuis, tout le syndicat, tout ce qui CAFO fin proposé, fin fou à la poubelle, fin augmenté. Juste pour cabine crew, reste 4%. Mais c'est quoi? Vous comprenez-moi? Une affaire qui reposer, une manigance, le bouvine comme ça. Et en plus, il y a une lettre, quand la négociation peut commencer, Conseil légal et Mauritius, ça vaut une lettre, en cas pour dire, pas oublier, ou peut avoir droit dans la presse, tant que négociation pas finie. Négociation, quand commencer, quand fini. Section 53 de Employment Relations Act. Quand vous donnez une notice à l'autre partie, il y en a 30 jours pour les commencer la négociation. Pas respecté. Employment Relations Act, quand il define procedures for bargaining, il dit meaningful negotiation in good faith must be done within 90 days. Pas respecté. Finalement, qui c'est aujourd'hui qui peut violer la loi? Alors, qui nous besoin faire à cause d'une clause dans le procédure argument, de sauf que la négociation peut continuer, nous payons droit à la presse, nous restons tranquilles même. Des ans pour gagner, nous restons tranquilles même. Peut humilier cabine crew, nous restons tranquilles même. Peut venir officiellement dans la réunion, peut dire, vous connaissez cabine crew, bien ramener nous autres, même niveau qui van online, pour capable bouger de faire autres vignes là, nous restons tranquilles même. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok? Nous pouvons dire aujourd'hui, il y a un deadlock. Il n'est pas possible qu'entre le management et le syndicat,
négociation continue. Pour bien que le ministre du Travail intervienne dedans, pour pas le pire. Le pire, vous connaissez, l'ultime, c'est rentrer dans la grève. Ce n'est pas le souhait de mon employé. Mais la loi pousse nous vers la procédure de grève pour le ministre du Travail step in. Et je dis bien, je demande le ministre du Travail, je ne pas demander un sous-officier ministère du Travail. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une réunion qui est fixée ministère à 10h. Nous avons l'information, il n'est pas pour ni par PS, ni par le ministre du Travail. Nous demandons un renvoi. Parce que le problème là, il arrive à un tel niveau qu'il a besoin de prendre à très haut niveau. Il a besoin de sortir direct du ministre du Travail, il rentre dans le ministère des Finances, bureau Premier ministre, et il a une décision pour prendre. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et je retourne la parole au président. Merci Réaz. Et juste par rapport à une petite précision concernant l'accord qui a été signé hier, bien connaître qu'il est intersyndical. Le dernier accord date de 2015. Je ne signé avant nous pour l'AMCA sur l'accord collectif signé en 2011. Il y a 4 ans de décalage, aussi ça qui 4 ans plus récent avant. Donc le message est clair. Donc, monsieur, merci de vous être dérangé d'être venu. Si vous avez une petite question, bien sûr, n'a pas hésité. Qui va employer qui gagne à 12%, c'est-à-dire c'est Ahmed, c'est ça nous Non, Ahmed c'est bien, ça c'est notre conférence en presse pour venir. Ahmed, je reste devant mosquée vendredi, pour vous êtes en jeu de casse du mois. Ça, après nous guetter. Mais est-ce qu'il finalement, au président ministère d'intervenir, est-ce qu'il y a un ultimatum qui vient lancer par rapport à ça, l'aide CCM, parce qu'il est non, il est clair. C'est que le président de la commission n'est pas capable de continuer appeler réunion si le syndicat n'est pas d'accord. Donc là, il est clair, assez d'humiliation, et n'est pas adressé CCM, nous relative tout ce qui est dans là, et nous disons, rendez un service, consomme deadlock, et nous informons qu'il nous prend un procédure de grève. La commission n'est pas capable d'objecter, parce que c'est décision démocratique de l'Assemblée. Maintenant, procédure de grève veut dire le ministre du Travail vient intervenir avant pour essayer de résoudre le problème-là. C'est ça nous souhaitons. Parce que quand même, c'est un travailleur qui est à cœur de cette compagnie. Je ne suis pas là pour faire marcher, payer des clients, payer des réputations, mais vous avez compris les limites à toute chose. Là, le ministre du Travail vient intervenir. S'il parlait, si le ministre du Travail peut intervenir, c'est-à-dire le ministre du Travail même peut dire dans une non-issue situation, nous obligés à aller à la grève. La balle pourrait être dans le camp du ministre du Travail comme intermédiaire à très haut niveau. Et la grève là pour prendre lieu, si toi, mon mécan qui met mal, dans quel pays de la vie? Nous suivons procédure. Le ministre du Travail a un délai d'après la loi pour y intervenir. Nous suivons procédure, parce que nous tout le temps suivons procédure. La balle dans le camp du ministre du Travail. L'aide qui nous a envoyé CCM, nous copions ça à l'État aussi, PS. Donc, CCM, vous bien appeler une réunion au plus vite pour effectivement dire à mon chose, voilà, il y a un deadlock. Et CCM, vous bien avise le ministre du Travail, ou CCM pour procéder d'abord pour un vote. Quand 51% de monde pour bien voter. Mais là, nous prenons dans nos procédures. Et nous souhaitons que le ministre du Travail intervenir. Parce qu'au cas où il finit à 51% de vote, mon cas dit où une cabine où jamais je ne suis senti plus humilié pour moi ce qui fait passer ça. On est quand on rentre des négociations, on sait bien où, en bon, je ne veux pas gagner assez casse. Ah mais allez, pas possible, ça a été causé là. Puis si nous refaisons le même dialogue, si le peuple a envie de connaître comment Cassman s'est fait gagner, qui compétence de ténat, qui certificat de ténat, un choc, qui fait quoi, qui s'est dans une promotion, est-ce qu'il pose que qui était un petit bien là, bien sûr, mais ça a été posé là, il n'est pas, nous tini, là il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Combien de travailleurs ont été concernés dans cette situation?
Au moins 600. On a 440 membres à l'ANCA, mais bon, il y a 475 Camigou qui sont envoyés vers Mauritius. Plus, bon, il y a aussi 600, il y a un recrutement qui est fait et un mail, ça, secteur-là, il y a un potentiel de 600 employés. Ok? Et il peut venir encore. Puis à cet avion, il peut bien encore recruter. C'est ça qui nous met dans un meeting avec HR, c'est que tout un nouveau recrutement pour faire juste exclusivement sur EMA. Sous EMA. Et que même un contrat existant pour renouveler sous EMA. Les petits bons qui la presse essaie de contacter un des travailleurs EMA qui est rentré, qui au début, c'est content, c'est le rêve, pour faire les tours du monde. Après un mois, 2 mois, pose la question. Comment je te sens aujourd'hui? Quand je débarque dans un aéroport, je joins les autres cabines crew, comment je te sens aujourd'hui? Je peux gagner une rémunération plus bas qu'une compagnie low cost, comparativement. Les low cost à l'étranger. Donc l'objectif auprès de MOHS, c'est de cabine crew, avoir dans MOHS, dans MOHS, avoir dans MIT. C'est ça l'objectif. Et il y a des gens qui ont le contrat, et MOHS est terminé au moins 27, si on ne va pas tromper. Ça va nous carrément payer s'entendre, mais si vous avez envie de travailler, vous avez un contrat MIT. On va dire désormais, MOHS n'est pas pour écouter tout cabine. C'est un aspect qui n'a pas de normal. Si vous pouvez dire où, la loi impose nous une réforme par la liste favorable. Au moins, on a un engagement moral. Nous avons 27 personnes là, nous avons 200 personnes. Combien est Mauritius pour économiser quand ils mettent ça 27 personnes là dans Mauritius? Combien? Finalement, nous vous avons demandé une commission d'enquête de Mauritius, venir en transparence, laisse Mauritius connaître qui c'est là qui peut gagner, qui la paye. C'est une nouvelle recrue, donc sur la grille salariale, déjà tout au bas. Ça va être kilo contrat météo là. Et maintenant, on ne pas l'OMS. Ok? Et maintenant, ceux qui l'ont depuis longtemps, on dit pour donner 4% pour qui progressivement, si tu mets ou n'est plus capable à l'avion ou bien à sa terre, donc pas de problème, ramène-nous l'eau même échelle. Certains gens sont un peu affectés avec BMI là-bas. Donc, Madjoun Maou, c'est aussi un coup de aussi, mais pas moi. Ou des sanitaires, je suis trop gros. Yes. Donc, c'est qui passe dans mon chose. Et pas possible de continuer. Il y a d'autres questions? Nous demandons, notamment de la presse, de soutien. Parce que si nous permettons ça arriver dans une compagnie d'État, le secteur privé, je poursuis l'exemple. Maurice vient ratifier la convention 98 au collectif bargaining, il n'a pas le droit à faire ça. Il vient undermine an existing agreement without the approval of the union. Et mon cas, ça, le membre de l'exécutif à ce là, nous n'avons pas pour faire concession l'eau non. Je en 2008, il représente 10 permanent workers. Ce n'est pas Banzouave qui l'a. On ne va pas dire longtemps Banzouave, mais il y a dans cette innocence, dans cette naïveté, ce parti connaît, parce qu'il a la loi programmée dès février, ce parti connaît un mail qui a été monstre pour venir. Dans cette innocence, il n'a pas ça. C'est un moment, c'est dans tout permanent worker. Donc maintenant, ça pas pour moi aussi.